Alors, voilà, je vous ai promis de vous montrer comment je vieillis les papiers. Donc, je vais vous montrer au moins une méthode et si j'ai le temps, deux. Alors, pour la première méthode, il vous faut un petit peu d'eau. Alors, la température de l'eau n'est pas importante. Hein. Moi, je mets du chaud parce que je n'aime pas mettre mes mains dans du froid. Un pad de café ou, si vous n'en avez pas, mais que vous faites du café, vous faites un fond de café que vous mettez dedans, ça va faire la même chose. Donc là, ici, je vais faire tremper mon pad de café dans l'eau. Voilà. Il vous faut des essuie-tout parce qu'il va y en avoir partout. Donc, je mets ça en dessous. Une feuille d'ordinateur. Donc, vous voyez la feuille toute simple, toute fine d'ordinateur. Pour ce que moi je vais vous montrer aujourd'hui, donc je vais faire un vieux parchemin. Donc on va d'abord vieillir avec le café. Ensuite je vais faire un tamponnage au centre de la page. Et puis je vais encore la vieillir et lui donner un effet de parchemin avec de la cire. Bon, c'est de la cire classique que mon pilou avait acheté pour faire les meubles. Donc voilà. De la cire toute simple. Donc il faut faire le tamponnage avant de mettre la cire parce qu'une fois que c'est ciré, c'est très compliqué. Alors, pour vieillir, on va le faire en plusieurs, enfin avec le café, on va le faire en plusieurs parties. Donc il suffit de passer le pad dessus. Hein. Ça, c'est assez simple. Voilà. On en met partout. Alors, pour le sécher, il y a au moins, enfin il y a trois solutions, je vais dire. Soit vous le séchez, vous le laissez sécher tout seul, ce qui prend évidemment plus de temps. Soit vous le mettez au four et là, vous faites chauffer votre four. Quand il est chaud, bon, je pense à 180 degrés, on va dire, hein, s'il faut donner une température. Quand il est chaud, vous mettez votre feuille dedans, vous allez voir que très rapidement, elle bouge, hop, vous la retirez. Ça dure quelques secondes, hein. Faut pas que ça prenne du temps. Vu que moi, ma cuisine est en bas, j'utilise tout bêtement mon HeatGun. Donc, je le laisse là. Donc voilà, donc là, ici, j'ai passé ma feuille avec le café déjà de ce côté. Je vais la sécher, je vous reprends après, c'est juste pour le bruit du HeatGun, hein, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai séché. Donc votre feuille d'ordinateur, vous voyez, elle est comme ça. Une fois que vous avez passé votre premier café, ça c'est vous entendez, on a déjà une autre texture. Donc ici, je vais faire l'autre côté avant d'accentuer sur certaines parties. Donc, hop, on est reparti. Alors, il est évident que vous allez aller plus vite pour le sécher au four. Hein. Ça, c'est vrai. Et si vous mettez votre fond de café dans votre évier, vous trempez votre feuille dedans. Vous pouvez faire plusieurs feuilles du coup. Là, quand on veut faire un junk, ça va quand même plus vite. Et puis après, vous les passez au four les unes après les autres. Donc, je sèche. Donc voilà, après le séchage des deux côtés, donc vous entendez de plus en plus, votre papier va avoir le son et la texture d'un vieux papier. Donc il s'est un petit peu déchiré parce que trop mouillé, mais c'est vraiment pas grave parce que je veux en faire moi. Donc ici, si vous regardez, les bords sont un petit peu plus marqués que le centre. Et c'était ce que je voulais, mais je voudrais le faire encore plus de ce côté-ci. Donc je vais reprendre du café. Je vais peut-être un petit peu plus et je vais juste passer au centre, enfin sur les bords, pour laisser le centre un petit peu plus clair. Voilà. Et je vais le ressécher. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais le ressécher. Donc voilà ce que ça me donne. Donc à partir de ça, je vais faire mon tamponnage. J'ai préparé. J'ai
pris la sépia, c'est ça? Vintage sépia. Pour rester un peu dans l'idée. Les encres deviennent un peu vieilles. Il va falloir que je refasse un stock d'encre. Impeccable. Ce sera pour nettoyer tout de suite. Voilà l'idée que j'ai au départ. Donc, puisque je veux faire un vieux parchemin, et ça c'est peut-être le plus délicat, hein, on va brûler les bords du papier. Voilà. Ça en fait tout le bord comme ça. Voilà. Ça, je ne vais pas faire en accéléré, hein, ça ne sert à rien. Quoique, ça risque peut-être d'être long. Hein. Qu'elle me tienne. Vous voyez bien ce que je fais. Je ne regarde même pas si ça se voit bien en vidéo. On évite de mettre le feu à la maison. Toujours plus intéressant. Et on évite surtout d'avoir des bords bien droits. Hein, c'est moins joli. C'est pas ma petite dame que ça est moins joli. Voilà. Et voilà. Donc pour le moment, nous avons donc un parchemin un peu brûlé. Alors, par contre, je vais faire stop pour pouvoir nettoyer un peu ça, parce que ça est quand même pas beau. Et je vous reprends pour la dernière, enfin l'avant-dernière manipulation. Donc, ça est nettoyé. Et ben, je vais prendre un morceau d'essuie-tout. Désolée pour le bruit, ça fait un son un peu désagréable avec la plaque en fer. Donc, je prends un peu de cire et je vais la poser sur le parchemin. Alors, ça a le mérite de sentir bon, hein, pour ceux qui aiment l'odeur de la cire, c'est mon cas. Voilà.
ça, je vais le mettre sur tout le parchemin. Bien l'étaler. Peut-être un peu exagéré là, la rose. Toujours plus, toujours plus. Voilà. Ça c'est la cire. Vous voyez pas énormément de différence, mais vous allez voir que je vais sécher. Et qu'en tout cas, quand vous l'avez en main, vous allez voir une différence terrible. Donc je le sèche. Je sèche. Donc voilà quand c'est séché. Alors je ne sais pas si vous allez voir là. Attendez que je peut-être par là. On va aller par là comme ça. Ah ouais, vous voyez, il y a une espèce de transparence, comme si le papier devenait un peu translucide à certains endroits. C'est l'effet de la cire. Et alors la dernière manipulation, je prends un crayon. Voilà. Et je vais le rouler. Et vous avez un parchemin. Bon, ici, on y met ce qu'on veut. On peut mettre une photo, un petit texte, comme on veut. On peut le faire fatalement en plus petit. Hein. Moi, j'ai voulu vous le montrer en grand. Mais ça, c'est comment je vieillis un papier, une feuille d'ordinateur, ce qui est... d'ordinateur, je n'arrête pas de dire ça. Une feuille d'imprimante, ce qui est la feuille la plus basique. Et en très très peu de temps, on en fait un parchemin. Donc j'ai encore un peu de temps, je vais vous montrer qu'on peut faire une teinte tout à fait différente si on utilise du brou de noix. Donc je fais pause, je nettoie les mains et je reviens vers vous pour la deuxième feuille. Voilà, donc hors caméra, j'ai vite teinté une deuxième feuille avec du café pour donner une base. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien ne mettre que du brou de noix. Alors ici, je vais utiliser une des petites éponges de make-up. Ça, je n'aurais pas encore utilisé, mais je teste comme ça. Et c'est pas terrible, donc je vais quand même prendre un pinceau. Ce sera mieux fait. Voilà. Et vous allez apposer ici et là du brou de noix. Maintenant, vous pouvez aussi le laisser couler, hein, si vous en mettez un peu plus. Ça, je vous montre la différence de teinte. Vous voyez, là, vous avez vraiment un papier hyper marronné. Alors, comme j'en ai sur ma... je vais passer la feuille dedans. Hop. Voilà, on peut faire des taches. Ouais, je suis pas trop convaincue de ce côté-là, moi. Trop. Je sais plus avec quoi j'avais fait. Je pense que c'était quand même avec de l'essuie-tout. Comment? Il y a un petit temps que je n'ai plus fait le. Ouais, voilà. Le plus joli copasso. D'accord. Donc ça, c'est une autre méthode pour vieillir. Donc ne regardez pas ce côté-là, il est trop laid. Quand c'est laid, c'est laid. Hein. On va le couper. Hop. Donc ça donne cet effet-là, c'est beaucoup plus
plus foncé que le café. Et avec un essuie-tout ou un sopalin, comme vous voulez, il suffit de frotter un petit peu ou beaucoup, selon ce que vous souhaitez comme résultat. Après, bon, la feuille, elle ne reste pas que comme ça. Hein. Donc celle-ci, de toute façon, je me la garde parce que je vais faire un junk pour Karika. Donc elle m'a demandé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as envie que je fasse comme création, parce que je ne peux pas laisser. Je ne sais pas si vous avez regardé le colis de folie qu'elle m'a envoyé. Je lui ai dit, dis-moi ce que tu veux, parce que là, je ne peux pas rester comme ça. Et elle m'a dit, j'aimerais bien, parce que j'ai vu que tu avais envoyé un joli junk à Nani, de Nani Scrap, et j'aimerais bien que tu m'en fasses. Donc voilà, Karika. La première page de junk, donc ça ne ressemble pas encore à grand chose, mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas en rester là. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Il faut savoir que vous pouvez faire, si vous n'utilisez pas de café ou vous voulez d'autres teintes, vous pouvez faire, vous mettez de l'eau dans un poêlon, vous mettez du curcuma, vous faites chauffer et ensuite vous teintez vos feuilles. Ça va vous faire une teinte plus orangée, qui est très jolie. Je n'ai pas encore testé, donc je ne sais pas vous dire. Enfin, je sais de source sûre que vous pouvez teindre avec du vinaigre, mais pas du vinaigre blanc ménager, hein, avec du vinaigre aromatisé. Donc là, vous pouvez teindre aussi avec ça. Enfin, il y a plein de manières de teindre, avec du thé, bien entendu, de teindre ces feuilles et de les vieillir, de les utiliser soit en fond de page, soit en junk. Ici, par exemple, moi, le premier que j'ai fait, j'avais fait, bon, c'était une page, ouais, je l'avais mis dans ce sens-là. C'était la base d'un canvas. J'avais mis la photo de mon beau-frère sur le parchemin. J'avais décoré évidemment autour. Donc, ben voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura servi à quelque chose et que vous me mettrez quand même des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir de savoir ce que les gens en pensent. Je vous fais des gros bisous.